Avant de commencer, vous êtes 80% à regarder cette vidéo sans être abonné, alors si vous aimez mon contenu ou si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like et vous abonner. Si vous écoutez nos aînés parler du rugby de l'ancien temps, celui où le ballon était fait de vrai cuir, celui où l'éponge soignait les blessures, celui où les maillots pesaient 10 kilos une fois mouillés, celui où les remplaçants ne rentraient qu'en cas de blessure, vous avez sans doute entendu parler des légendes de cette période, d'à quel point leur rugby était fascinant pour l'époque et aussi du nombre d'années d'avance que ces joueurs avaient sur leur temps. Et parmi les noms que vous avez entendus, celui de Gareth Edwards ne vous est pas étranger. Mais les racontards de nos anciens ne suffisent peut-être pas réellement à prendre conscience de l'envergure de ce joueur, de son importance dans une équipe, dans une sélection et même dans un sport. Alors bienvenue dans cette vidéo qui marque le début d'un nouveau concept qui s'appellera Raconte ta légende. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Diable Rouge originel. Diable par sa taille, Edwards mesurait 1m73 au plus fort de sa carrière et son poids n'a jamais dépassé les 70 kg, et rouge pour la couleur du pays qu'il représente si bien durant sa carrière internationale, le Pays de Galles. Alors Gareth Edwards a une vie à la fois banale et particulière. On est dans la vallée de Swansea, dans l'école technique de Pontardawe. Il a 13 ans, il pratique le saut en hauteur et la course de haie, et il rencontre alors un professeur qui s'appelle Bill Samuel. Et ce Bill Samuel, c'est tout simplement un professeur excellent pour l'époque qui prend les jeunes sportifs motivés et leur donne des cours en plus pendant les pauses de midi. Et il y a justement une anecdote à propos de lui et Gareth Edwards. Alors qu'il demande à Gareth de rester entre midi et deux pour ses cours supplémentaires, Gareth n'en a pas envie. Ses performances sportives à l'école sont déjà supérieures à toutes celles de ses camarades et il trouve ses leçons inutiles, si ce n'est un peu barbantes. Mais Bill lui rétorque alors, les garçons qui assistent à mes cours ne sont pas là pour être champions de l'école, mais pour être champions du pays. Bon, vous devinez la suite, l'ambition naissante de Gareth Edwards prend racine et il commence à suivre les cours de ce fameux Bill Samuel. Donc Gareth est lancé, il révèle alors à son professeur qu'il veut jouer au rugby et qu'il veut ressembler à son héros, Bleadyn Williams, centre international du 15 du Poireau entre 1947 et 1950 et joueur des Lions britanniques et irlandais lors de la tournée de 1950 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Sauf que Bleadyn Williams est un centre et Gareth Edwards veut aussi devenir un centre. Bill Samuel le met alors à l'essai au centre avec l'équipe de la vallée de Swansea et c'est un désastre. Gareth est trop petit, trop frêle, il en prend tout simplement plein la tronche. Mais Bill Samuel voit quand même quelque chose dans ce petit gringalet. Son professeur de sport lui promet que s'il se met à travailler très sérieusement entre midi et deux, il reviendra dans l'équipe et il deviendra titulaire. Donc Gareth retrouve ses manches, il travaille dur, répète 1000 fois les exercices techniques du poste de demi-mêlée, les passes main gauche, main droite, les passes courtes, les passes longues. Gareth Edwards imprime ses exercices jusqu'à les faire les yeux fermés. Et à peine un mois après qu'il ait commencé à faire ses entraînements, il est de retour dans l'équipe en tant que titulaire. Gareth Edwards excelle au rugby et travaille dur pour se forger un corps plus robuste et plus équilibré que n'importe lequel de ses adversaires. Bon, on a parlé de l'athlétisme en 1963, le natif de Gwankagolwen a 16 ans et devient même un champion lycéen de course de haie et de saut en longueur. La même année, un dilemme se présente quand le Swansea Town Football Club arrive chez Gareth et lui propose un contrat professionnel pour jouer au foot, mais lui, il va refuser. Il veut tout simplement poursuivre ses études et c'est grâce à Bill Samuel qui va continuer ça. Parce que Bill Samuel va démarcher pour obtenir une bourse d'études à Gareth Edwards. Les parents de Gareth Edwards étant mineurs et donc pauvres, impossible pour eux d'assumer le prix des études. Bill Samuel par contre lui va insister et il entend dans cette école qu'on appelle Millfield qu'une fille qui était très bonne en sport a eu une bourse d'études, donc lui de son côté il va démarcher l'école, il va insister jusqu'à ce que le directeur accepte. Et c'est donc un riche homme d'affaires d'origine galloise qui va payer les études de Gareth Edwards. Et de leur côté, les parents du petit prodige vont enchaîner les petits boulots et économiser au maximum pour permettre à leur fils de poursuivre ses études. Mais grâce à ce sacrifice, Gareth Edwards va non seulement devenir une bête en rugby, mais il va aussi devenir champion de haie britannique junior. Et en plus, cette éducation de cette grande école lui permet pour plus tard d'avoir un diplôme et de devenir professeur. Et ça lui permet aussi d'éviter les métiers éreintants que faisait sa famille. Et la suite après l'école, elle est plutôt magique. À 19 ans, Gareth Edwards rejoint Cardiff et seulement après 3 mois de rugby senior, Gareth Edwards est sélectionné avec le 15 du Pays de Galles. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'un an plus tard, il deviendra le capitaine. Bon voilà, les débuts de la vie de Gareth Edwards, maintenant parlons du joueur. Il a amassé 55 sélections à une époque où il n'y avait que quelques matchs par an. Il a joué dans une équipe légendaire qui est le Pays de Galles des années 70. Il a fait partie de 3 tournées des Lions britanniques et irlandais, dont 2 légendaires, celle en Nouvelle-Zélande en 1971 et celle en Afrique du Sud que les
les Lions remportent toutes les deux. Il joue aussi d'un palmarès impressionnant, 7 tournois des 5 nations, dont 3 grands chelems et aussi 5 triples couronnes. Maintenant, on va décrypter un peu ce que faisait Gareth Edwards sur un terrain et comment il faisait pour y arriver. Contrairement aux autres joueurs, il a fait du rugby son métier sans jamais que ça ne le soit. Il s'est poussé à devenir meilleur à un moment où le rugby ne voulait rester qu'un jeu et on détestait ceux qui cherchaient à insérer progressivement des méthodes ou des schémas de pensée venant du professionnalisme. Mais Edwards, lui, il a tout simplement ramené son passé dans son approche du rugby. Grâce à Bill Samuel et l'athlétisme, Gareth Edwards est devenu un monstre physique. Alors pas par sa taille ou son poids, mais par sa rigueur. D'abord, il a amené les prérequis d'autres sports comme l'athlétisme, il travaille constamment sa course et sa vitesse, et il était plus rapide que beaucoup d'ailiers ou d'arrière à l'époque. Ça lui a permis de savoir envoyer le paquet sur des distances courtes comme sur des distances longues, et surtout d'apprendre à gérer ses efforts pour ne pas terminer carbonisé à la 60e. Un exemple de sa vitesse que vous connaissez tous, c'est l'essai du siècle. Alors certains le considèrent comme le plus beau de l'histoire, moi je vous laisse vous faire votre avis. Mais en tout cas, je vais m'amuser à vous montrer la vitesse de Gareth Edwards sur l'action. On est donc en 1973. Les All Blacks affrontent les Barbarians, les Kiwis viennent de dégager dans le fond de terrain, Phil Bennett remonte la balle avec une course chaloupée en éliminant 3 défenseurs sur des crochets, il passe la balle à J.P.R. Williams qui manque de se faire décapiter sur le plaquage. L'action se poursuit, les Babas arrivent sur les 50, ils se font des passes, éliminent les défenseurs tour à tour, et tout d'un coup, le Messi surgit, vole une passe et trace les défenseurs néo-zélandais sur l'aile d'une manière impressionnante. Et ici, le plus impressionnant, c'est que le 9 ne fait pas partie de l'action. Regardez-le au début, quand l'action démarre, il est entouré de rouge, il revient en trottinant. Et il ne se met à courir sérieusement que quand ses coéquipiers ont 10 mètres d'avance. Et puis il arrive. Il intercepte la passe qui est destinée à John Bevan et change totalement le tempo de l'action alors qu'on commençait à ralentir un peu. C'est fou comme action, déjà l'essai est sublime, mais quand tu t'y penches, le marqueur fait sans doute l'action la plus folle. Pas par sa beauté, mais par sa vitesse, pure, dure, hors du commun. Il transperce le National Stadium de Cardiff à l'époque où il ne s'appelait pas encore l'Arms Park. Et tout goguenard, il conclut l'essai du siècle sans le célébrer parce qu'à l'époque, c'est pas dans les coutumes de célébrer un essai. Pour l'époque, l'autre chose marquante chez ce joueur, c'est sa manière de travailler toutes ses faiblesses pour les gommer. L'absence du professionnalisme empêchait ou à moindre mesure retardait le développement des joueurs. De ce fait, les joueurs se reposaient souvent sur leur talent pur. Et Gareth Edwards n'était pas comme ça. Et il est peut-être parce qu'on ne sait pas vraiment, mais il est peut-être le premier joueur à avoir popularisé une conscience professionnelle. Et dans les spécificités du poste de 9, il est aussi l'un des premiers dans l'hémisphère nord à avoir fait des passes vrillées depuis une mêlée ou une touche. Et oui, à l'époque, on faisait des passes sans vriller le ballon, puisque celui-ci n'était pas vraiment facile à manier. L'un des journalistes à qui j'ai parlé m'a expliqué que le néo-zélandais Chris Ledlow avait été celui qui avait popularisé et développé ce style dans les années 70, mais que, dans l'hémisphère nord, l'athlétisme d'Edwards et sa force dans les bras avaient tout simplement amené à un autre niveau cette passe vissée. Une passe qui offrait de précieux dixièmes de seconde à son ouvreur pour exécuter les lancements. En définitive, Gareth Edwards a été un symbole. Le symbole d'une équipe galloise qui marchait sur l'eau. Il était le lien entre des joueurs exceptionnels et talentueux, il a su s'imposer grâce à une certaine arrogance positive issue de ses capacités hors du commun pour l'époque. Bon, étant jeune, bien sûr, je n'ai pas vu les choses que je raconte, ce qui m'a forcé à faire des recherches, discuter avec des journalistes de l'époque, voir des archives, des actions, des interviews, des reportages. Et au-delà de ce que je retiens du joueur fantastique qu'est Gareth Edwards, c'est cette équipe du Pays de Galles qui m'a marqué. Je comprends enfin toutes les références faites à cette équipe dans la presse sportive française et britannique. Son jeu de passe, ses lancements de jeu, ses joueurs aux performances magnifiques et aux personnalités attachantes. En fait, je crois que ces Diables Rouges des années 70 représentaient d'une manière pure et véritable ce qu'était le Pays de Galles à ce moment-là, tout en rentrant dans l'histoire comme l'une des plus belles équipes à voir jouer. Et si j'ai pu m'épanouir à regarder des images de matchs en 144p, j'espère que vous aussi, vous allez prendre l'initiative d'aller voir, en dehors de cette vidéo, quelle est cette équipe galloise qui terrorisait les 5 nations durant les 70s. C'est pour ça que je me sens un peu jaloux de nos aînés qui ont pu vivre cette époque, et c'est aussi toute l'idée de cette série de vidéos, en fait, raconte ta légende, vous sortir de cette zone de confort du rugby actuel en vous exposant au rugby d'avant, celui que l'on ne peut pas connaître. Un rugby différent, avec des rugbymen différents, loin des profils lisses et sages d'aujourd'hui, des personnages vrais, bruts, parfois trop, des types issus d'un rugby qui ne voulait pas du professionnalisme, qui se refusait à l'être et le refusait à ceux qui élevaient ce sport du bout de leur crampon, quitte à les excommunier de l'Ovalie, comme l'a été Gareth Edwards un temps, lorsque le Gallois a voulu transmettre son savoir. Si le rugby est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que des pionniers ont pavé le chemin, érigé des ponts, abattu des montagnes, traversé des océans. Alors pour nous, ce ne sont que des passes, des plaquages, des essais, mais pour le rugby, c'est à chaque fois un pas en avant, puis un autre, et ainsi de suite. Les Colin Meads, Robin Drew, Phil Bennett, Willie John McBride, ce sont eux qui ont permis aux générations d'aujourd'hui de pouvoir exister. Ils sont des milliers à avoir posé une pierre pour construire le rugby aujourd'hui, et ces pierres, je vais vous les raconter dans cette série de vidéos.
Maintenant, c'est l'heure des remerciements. Et d'abord, Frédéric Imbert qui m'a mis en lien avec James Stafford. Vous pouvez aller suivre Frédéric, je mets son lien pour son compte Twitter dans la description. Et c'est une véritable mine d'informations pour le rugby de l'ancien temps. Donc, je vous conseille vraiment. Et ensuite, j'en ai parlé rapidement de James Stafford qui est écrivain, spécialiste de l'histoire du rugby britannique et notamment du Pays de Galles. Et il m'a laissé consulter une partie de son travail sur Gareth Edwards et notamment sur sa jeunesse. C'est pour ça qu'il y a autant de détails et je l'en remercie. Il a écrit de nombreux livres qui sont disponibles. Je vous mets aussi le lien pour toute sa bibliographie Amazon. Vous pouvez aller les acheter, c'est des super récits. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire court pour pas que ce soit un vrai récit de 35 minutes qui allait vous désintéresser. Je voulais faire court, concis, pour essayer de vous attirer au maximum, pour essayer de vous garder au maximum et pour que vous aimiez un peu la vidéo et son format. Merci à tous de l'avoir regardé. Lâchez un like si vous l'avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des commentaires et abonnez-vous si vous l'avez apprécié évidemment.